Et alors Héloïse Goua, aujourd'hui, nous a préparé un petit blind test de série spécialement pour Kenji Girac. Oui, aujourd'hui, vous allez un peu moins jouer. Désolée, je voudrais que Kenji réponde parce que je sais que vous avez aimé beaucoup de séries depuis petit. Alors, je propose qu'on apprenne à vous connaître avec des génériques et des extraits qui devraient vous parler. C'est parti. Quelle histoire celle-là? C'est une histoire vraie, c'est les Peaky Blinders. Ouais, oulala, on a un champion en blind test là quand même, j'ai l'impression. Ça c'est super ça. Ça c'est une super série. Et ouais, ça je comprends là. Super série qui se déroule à Birmingham après la Première Guerre mondiale. On y suit les Peaky Blinders. En fait, c'est un gang de criminels dirigé par l'impitoyable Tommy qui était gitan, hein? Absolument, j'allais vous demander, mais pourquoi vous l'adorez cette série? C'est l'une de vos préférées de tous les temps, non? C'est comment qu'elle est tournée, et puis l'acteur Thomas Shelby, je le trouve tellement charismatique, joué et tellement fort, incroyable. Et en fait, on a du mal à y croire que c'est une histoire vraie de tous ses frères, le contrôle qu'ils ont pris de la ville et tout. Et non, très très belle série. Je me vois dans le canapé là déjà chez moi. J'ai une petite anecdote pour vous. Si vous aimez Cillian Murphy, vous savez que son personnage dans la série, il fume tout le temps. Oui. Sauf que dans la vraie vie, Cillian Murphy est non fumeur. Mais au cours des 6 saisons, il aurait fumé pas moins de 6000 cigarettes dans la série. Alors c'est des cigarettes faites à base de plantes, donc il n'y a pas de nicotine ni de tabac. Donc Peaky Blinders, si vous ne l'avez pas vu, c'est à retrouver sur Netflix. C'est génial ça. On continue avec le passage d'une série et une voix très emblématique. C'est réservé aux handicapés ici. Oh, arrêtez de vous poser en victime devant moi. J'ai dû marcher avec des talons aiguilles toute la journée. Vous vous êtes assis et roule ma poule. C'est quoi ça déjà? Écoutez le générique. Eva Longoria. Wisteria Lane. Les voisines. Elles sont désespérées. Desperado Smile. Mon Dieu. Et oui, c'était la voix de Gabriel Solis. Bon, si je vous parle de Desperate Housewives, Kenji, selon vous, c'est pourquoi? Moi c'est mes sœurs qui regardaient ça à la maison, donc j'ai grandi un petit peu avec ce bruit de fond derrière. Mais vous seriez pas très amis avec une certaine Eva Longoria? Ah si, la plus belle du monde. Eva Longoria. Ne soyez pas jaloux, Thomas, vous l'avez vu une fois, ça ne fait pas de vous son ami. 10 minutes, c'était déjà fou. Non, mais elle a été notre invitée dans Culture Média quand même, c'était chouette. Mais c'est quoi cette histoire, Kenji? Vous êtes tombé amoureux d'elle dans Desperate Housewives et vous avez voulu la rencontrer comme ça? Un jour, elle m'a invité, je venais d'être connu à son gala qu'elle fait pour récolter des fonds pour les gens qui en ont besoin, et je lui ai fait une surprise. Au lieu de chanter Bella, j'ai dit Eva, Eva. Forcément, elle a craqué. Et en fait, Eva, elle a des amis qui aiment bien le flamenco, qui ont grandi avec des gitans, donc elle a une petite culture gitane et flamenco qu'elle aime bien, donc voilà. Depuis ce premier soir-là, à chaque fois je suis présent dans ces galas, et j'adore cette femme. Elle est tellement gentille, tellement souriante. Si ça avait été Jacqueline, ça aurait été plus compliqué. Oui, ou Barbara, c'est trop long. Ouais, c'est ça. Allez, Barbara, ça marche, il est capable. Allez Kenji, un petit dernier son pour la route. Je crois que c'est votre série chouchou. Le grand, le vaillant Son Goku. Ah là là, quelle série celle-là. Dragon Ball Z, manga avec Son Goku. Bon, moi je connais pas trop. J'ai lu que c'était tout simplement le guerrier le plus puissant de la Terre. Le plus puissant, qui veut toujours sauver la Terre, il veut toujours sauver ses amis. Il est très naïf et il est très fort. J'adore le personnage. Je rappelle que vous n'étiez qu'un projet, Kenji, quand ce dessin animé japonais débarque dans le Club Dorothée en 90. Quand est-ce que vous le regardiez, ce dessin animé? Vous aviez quel âge? J'avais, je pense, 5-6 ans déjà, parce que mon frère regardait. J'étais toujours à côté de lui en train de le regarder, et après je me suis mis dans la série, et donc il fallait qu'à 18h je sois devant la télé. Club Dorothée. C'était le Club Dorothée. J'ai pas connu ça, moi. Non, il est trop jeune. Je savais pas à l'époque que c'était le Club Dorothée. J'étais trop jeune. Rediffusé. Oui. Même encore aujourd'hui, c'est rediffusé. Bien sûr. Et sachez, Kenji, que les 291 épisodes de Dragon Ball Z sont à retrouver sur l'application Canal+ avec le pass divertissement. Si vous avez un peu de temps devant vous, 291 épisodes. Tranquille, ça passe. Merci Héloïse Goua, qu'on retrouve tous les dimanches 18h dans La Voix et Livre avec Nicolas Caro et Sébastien Bordona.